Et coucou, on vient d'arriver à Menton. Donc là aujourd'hui on va se faire Menton-Vintimille jusqu'au marché couvert. Voilà, on va découvrir un peu autrement le sentier du littoral. Alors on vient de passer la frontière, il est 10h30, on est le 20 novembre. Là on passe devant donc, le musée préhistorique italien. Voilà, comme tu vois, on a un passage obligatoire sous les ponts, il n'y a pas le choix. Alors quand tu arrives au pont de Mortola, tu bifurques à droite et tu prends le petit sentier. Voilà, cette fois tu peux longer un peu la côte. Ah bah ça comme c'est beau. Ah bah ça comme c'est beau. Regarde ça, ces petites criques. On se croirait presque en Corse. Alors là on se trouve sur la voie Aurélia qui traverse les jardins Hanbury. Et cette voie, elle a été traversée jadis par Napoléon Bonaparte. D'ailleurs, il doit y avoir une plaque quelque part à son effigie. Allez, petit Bilou, on marche sur les sabots, les traces de sabots de Napoléon Bonaparte. Oui, parce que je suppose qu'il était à cheval là. Hein. Il faisait pas de la rando, lui. Donc là, on longe les remparts du jardin Hanbury. Donc on voit bien que c'est l'automne, hein. Toutes les feuilles elles sont au sol. En plus hier, on a eu pas mal de pluie hier après-midi. Donc ça a bien trempé tout le terrain. Mais bon, ça va. On s'en sort plutôt bien. Pour l'instant, on n'a pas les pieds inondés. Tiens, voilà la fameuse plaque que je te parlais. Donc tu vois, Napoléon est passé en 1796. Eh ben, pour un peu te dire que ça remonte bien, on en est loin. Oh punaise. Voilà, on longe toujours. C'est dommage parce que le jardin, du coup, on peut pas rentrer dedans. C'est tout fermé là. Il me semblait il y a quelques années quand je suis passée qu'on avait traversé avec Billy. Et bon, les temps changent, hein, de toute façon, puis les gens ils dégradent tellement tout que du coup, je regarde quand même où je marche. Parce qu'il y a quand même de la terre. Oui, les gens ils dégradent tout, donc tu es obligé de tout fermer. Tu fermes tout, les chapelles, les églises, les jardins. C'est hallucinant quand on vit dans un monde de fou complet. Regarde ça comme c'est mignon. Allez bien, mon petit babynou, je t'emmène promener en Italie. Ça c'est toute la côte italienne. Tu vois, voilà. Alors là on a pris le petit sentier à droite qui descend au niveau du chemin de fer. Et ensuite,
là on arrive là. Et on va descendre directement ici. Alors là c'est un peu raide, mais bon il y a de quoi se tenir. Alors j'espère qu'on va pouvoir passer parce que comme la mer, il y a de la houle. Donc j'espère que ce ne sera pas trop inondé. Donc on est arrivé ici. Alors on se croirait tous arriver sur une petite île déserte. Alors on a de la chance, on peut passer là. Hop. C'est beau, hein? Écoute, j'ai même retrouvé la cabane de Robinson Crusoe. Ah, oui, oh putain, j'avais pas vu l'arbre. Alors cette plage, tu ne la vois de nulle part. Faut le savoir, tu peux la voir que de la mer. Parce que après, il n'y a aucun accès à part le petit côté par où on est passé qui est assez raidos d'ailleurs. Alors à la base, on devait passer là-dessous. Tu vois, c'est les escaliers qui remontent et qui traversent sous le pont du chemin de fer pour arriver de l'autre côté. Sauf que bah là, ils l'ont fermé. Voilà, tu peux pas. C'est fou ça. Hein. Bon, bah, on va faire demi-tour parce que là, je vois pas trop de passage. C'est fermé de tous les côtés. On va voir plus haut. Alors je sais qu'une fois je suis déjà passée par là, sauf que là la mer bah, elle est trop haute. On est en hiver en plus, donc si j'avais pas Billy, bah, j'aurais pu grimper là. Mais avec Billy ça va être très compliqué. Bon bah, on va faire demi-tour, on va revenir sur nos pas et on va passer au-dessus du pont, tant pis. Donc on est remonté au niveau du chemin de fer et on va passer au-dessus. Il y a un passage. Nous voilà donc de retour sur le chemin. Tu vois, on avait bifurqué pour aller en bas. Donc là, on va passer là au-dessus. Voilà. Donc on tourne le chemin de fer. Et voilà, allez, on va prendre cette ascension d'escalier. Wouhou! Et comme je l'ai toujours, c'est bon pour les fesses et les cuisses. Allez, tu comptes, hein, Billy. Tu comptes les marches, hein, Jubinou. Allez, vas-y. C'est parti. Normalement, le chemin en passant sous la porte qui était sur la plage, il aurait dû nous emmener en bas, là. Parce que là, on est donc du coup à côté de la route. Bon, il n'y en a pas pour long, mais c'est pas très sympa, quoi. Alors, donc en avant, on tourne ici. Allez, la Billy. Voilà, et on va récupérer le chemin de la voie romaine qui est là. Ok, c'est ça. Alors, à la sortie de cette petite voie romaine, on continue sur la droite. Tu vois, là, t'arrives là. Tu passes là-dessous. Donc là, tu arrives là. Donc nous, on va tourner là. Mais là, comme c'est la mer, on va aller voir comment c'est. Tu vois, les chiens sont interdits. Hein, c'est comme chez nous, un peu en France. T'as plein d'endroits où les animaux sont interdits. Là, autant te dire qu'on va pas aller marcher sur la plage. Hein. C'est un petit peu inondé. Bon, par contre, ils sont bien. Hein, ceux qui sont là, enfin bien, oui et non. T'as tous les embruns, t'as le bruit sans arrêt de la mer. Quand c'est la tempête, c'est un peu horrible. Mais bon, bah écoute, c'est bien joli ici. Donc on revient sur notre petit chemin. Chantier. Je veux tout mélanger les mots, moi, c'est fou ça. Donc là, je te dis, on passe à côté de Villa. Waouh, regarde ça. Beau ça, hein. Superbe.
Tu as pu voir un peu ces portes magnifiques de villas résidentielles. C'était super beau, hein. Et donc, il faut savoir que cette voie romaine là, elle servait à l'époque aux voyageurs. Donc d'ailleurs, ils s'arrêtaient dans les maisons lorsqu'ils voulaient manger ou quoi. Et pour aller en Gaule, ils se servaient donc de cette voie romaine là. Et aujourd'hui, c'est nous qui l'empruntons pour vadrouiller. Donc là, on prend ce passage là, donc à droite vers les escaliers, pour passer sous le pont du chemin de fer. Voilà. Ce qui va nous faire arriver de l'autre côté, au niveau de la route, je pense. Alors du coup, j'ai refait demi-tour pour continuer sur la voie romaine. Enfin, je suis toujours du coup. Donc je suis repassée sous le petit pont parce que il m'avait semblé qu'il y en avait un plus loin, mais ça remonte à tellement longtemps que je suis pas sûre. Mais bon, vu que ça continue, je pense que j'avais dû continuer à l'époque. C'est force de vadrouiller, comme je dis, t'oublies, hein, t'oublies les choses. Il aurait fallu que je regarde les photos que j'ai fait il y a quelques années en arrière. Mais bon, j'avais un peu la flemme. Je me suis dit, de toute façon, aventure pour aventure. On est des baroudeurs ou pas des baroudeurs? Eh oui. Alors, de toute façon, que tu prennes le petit tunnel que j'ai pris tout de suite là, ou que tu arrives au bout parce que c'est un cul-de-sac, pour passer au-dessus du pont, ça revient un petit peu au même. Sauf que bon, là, tu gagnes, allez, 100 mètres sur la voie romaine, au lieu d'être 100 mètres à proximité de la route. Et ben voilà, donc du coup, on a traversé. On va retomber là. Bah, ça continue encore. Bah, tant mieux, je pensais qu'on arrivait, toi, au niveau de la petite route. Bon, bah, écoute, vaut mieux continuer, hein, puis passer sur le pont. Et atterrir à nouveau sur le chemin qui nous menait en Gaule. Jadis, il y a au moins 300 ans. Oh, je te jure. Petit Billy, où il est? Il suit bien le petit Billy? Ouais. Tu remarqueras, j'ai oublié de te le dire, que tu as des flèches de balisage comme ça, tout le long de la randonnée. Donc tu peux pas te tromper en principe. Mais sinon tu as toujours l'application Guisorando. Menton Vintimille et puis voilà quoi. Alors on marche un peu sur la route là, tu vois. On va se réjouir uniquement des points de vue que l'on peut avoir entre quelques buissons. Bon là on a quand même pas une belle une belle vue. Je vais y arriver. Là c'est un endroit sympa. Après du coup on continue un peu en longeant la route malheureusement. Il devait y avoir un sentier à un moment. Parce que j'ai vu des escaliers qui descendaient, qui passent à travers là, mais tout est fermé, tout est plein de broussailles et c'est bien dommage. Donc c'est pas entretenu, donc quand c'est pas entretenu, ils ferment tout. Hop là c'est une jolie tour. Donc je vais essayer de trouver le passage. Alors on est devant le Forte de l'Annunziata. Il y a un musée archéologique également. Tu vois, muséo, c'est marqué là. Bon. Alors il paraît que l'entrée c'est 6 € et tu peux aller voir la cour gratuitement. Tiens, tu vois, c'est marqué là. Bon, de toute façon, c'est fermé. Nous, on va aller prendre le passage piéton en face pour monter à la vieille ville. Donc là, on est au-dessus du petit port, à l'entrée de Vintimille. Alors, on arrive au niveau de la majestueuse porte à l'entrée de la ville de Ventimiglia, la porte de Nizza. Et là, je suis avec Emilio. Enchanté, Emilio. Et au-dessus, on a les remparts. On voit pas trop. Peut-être de l'intérieur, on verra mieux. Et voilà, on vient de franchir cette fameuse porte. Elle est magnifique, hein. Pas du tout entretenue, mais elle est super belle.
Et là, on va déambuler dans les petites rues de la vieille ville. Là, on découvre une petite chapelle qui est ouverte. C'est grandiose. Et donc c'est l'Oratorio dei Neri. Donc là, tu es devant un chef-d'œuvre d'architecture baroque. Et comme tu peux le voir, tu as Jésus qui est descendu de la croix. Oh, il faudra que je me renseigne pourquoi il est ainsi couché devant l'autel. En tous les cas, se trouve sur la piazza de la cathédrale, qui est d'un style roman, celle-ci. Chien interdit, bien sûr. Donc on va pas rentrer, on va juste mettre là. Voilà. Voilà. Bon, allez, on sort. Alors au fond quand tu rentres dans la cathédrale, tout au fond, il y a des escaliers qui descendent à une crypte. Bon, moi je suis avec Billy, donc j'ai pas le droit d'y aller. Ça c'est les inconvénients de ton chien quand tu as un chien, c'est que tu peux pas aller de partout, tu peux pas rentrer partout, et ça c'est casse-pied quoi. Donc là on descend derrière la cathédrale. Que des petites rues pavées comme ceci avec des briques. Autant te dire hein, que si tu dois rentrer chez toi par ici et que tu as un peu fait la fête, ben bonjour. Voilà, on a fini notre petite visite de la vieille ville et on va s'en retourner. Regarde-moi ça, toute cette migration d'oiseaux là. Bon, on a fini la rando, on vient de s'installer dans le train, on va repartir. Et là, on va se faire le casse-croûte. J'ai pris un bon fromage là. Et pour le dessert, j'ai pris, regarde, du gingembre confit. Ouais, c'est trop bon ça.